Mais qui n'est pas connecté? Du Dieu, la flamme, du Paris des petits pays sur la piste. On vous invite à danser sur la piste de nouveau concept, sur la danse au WhatsApp. Everybody wake up! On a fait et continue à faire. Et justement, j'ai le souvenir, Chantal, d'un tube, La femme d'aujourd'hui. Oui, La femme d'aujourd'hui. D'où t'es venue cette inspiration? Surtout que là, quand on tourne, on est au mois de mars, à quelques jours du 8 mars. La femme aujourd'hui, c'est à peu près, comme je vous ai dit que moi je suis toujours entourée de gens bien. La femme aujourd'hui, je me suis inspirée par rapport à ce que je suis, par rapport à ce qu'on est nous les femmes. Ça veut dire quand on a une femme, on doit penser à sa mère, à sa soeur, à sa fille. Ça veut dire c'est pas parce que une femme, c'est pas la femme n'est pas l'objet, on n'utilise pas une femme, on entretient une femme. On doit aimer une femme. Une femme, ça s'arrose. Une femme, ça s'entretient. Ça veut dire, quand tu penses à ta mère, tu vois le nombre de temps qu'elle t'a apporté. Le même amour que tu donnes à ta mère, à ta soeur, tu dois donner à ta femme. Donc après, pourquoi? Parce que la femme te donne les héritiers. On dit souvent que tu vas quitter tes parents pour vivre en harmonie avec une femme. Cette femme devient ta maman, elle devient tout pour toi, une amie, une complice. Alors cette femme-là, tu dois tu dois l'aimer, tu dois l'entretenir jusqu'à ta mort. Parce qu'elle t'apporte quoi? Elle t'apporte du bonheur. Tu as les héritiers, elle te donne des enfants. Alors même si à quoi je demande aux hommes de prendre soin d'entretenir la femme. Toutes les femmes sont belles. Qu'est-ce qu'il faut? C'est l'entretien. C'est pas parce qu'on va utiliser et jeter, jamais. Si tu aimes ta mère, tu dois aimer ta femme. Donc c'est ce message que j'ai voulu passer avec un parent, parce que Bendeka, c'est mon parent, c'est des personnes qui m'ont beaucoup encadré, qui continuent à m'encadrer. Ça veut dire, bon, nul n'est parfaite. Comme j'étais un peu, dans ma jeunesse, je suis jumelle, j'étais un peu agitée. À un moment, quand j'ai perdu mes petits frères, que je les avais à Douala, comme mes enfants, j'étais un peu... dans ma tête, j'étais pas... Ce malheur m'a amené un peu de retard. Je suis restée dans le malheur, je n'ai pas voulu faire le deuil. Et même la mort de mon jumeau, ce qui fait que, donc, positif, je me dis, nous les hommes, comme j'ai dit, respecter la femme. On sache que, quelle que soit la femme, souvent on pète les plombs, on est jalouse, on peut... C'est pour ça qu'on dit que vaudrait mieux avoir la maison chaude que d'avoir une maison froide. Tout à fait. Voilà, ça veut dire les pleurs d'enfants, une femme qui, dès que tu arrives, elle boude, elle gueule, tout ça. C'est ça la vie. Un homme a besoin de ça, c'est ça qui nous donne la niaque, c'est ça qui fait qu'on devient dur. Qu'on sache qu'on est de passage sur cette terre. Et je continue dans... C'est par rapport à ça, quand je reste la nuit, je ne dors pas, je m'inspire par rapport à ça. Je vois la beauté que j'ai. Donc je me dis, une femme, il faut qu'on entretienne une femme. Ça doit continuer jusqu'au jour où on meurt. Donc voilà le message. Si tu aimes ta mère, tu dois aimer ta femme, tu dois aimer ta soeur, tu dois la prendre précieusement, tu dois la garder comme l'œuf. Voilà le message. Et justement, je pense que les gens ont beaucoup regardé le clip. Ils ne regarderont plus ils le regarderont dorénavant, j'allais dire, avec un autre œil. Je vous recommande de regarder le clip en question. La femme aujourd'hui, c'est comme une voiture. Il faut l'entretenir. Maintenant, il faut l'entretenir. Après avoir savouré ce beau clip, il y a aussi Africa. Oui, Africa. J'ai fait Africa aussi parce qu'à l'époque où on était encore adolescent, où après Ambiana qui avait gagné à Découverte,
Donc, je commençais après le ballet national, il fallait que je sache quoi faire. On avait le sang où les adolescents se cherchent un peu. Bon, on veut devenir des stars et tout et tout. Donc, j'ai fait ce concours-là on nous a demandé à l'époque, le thème que moi j'avais, c'est l'Afrique était, on avait les guerres. Que j'ai demandé la paix, je demandais à l'Afrique que l'Afrique n'a pas besoin de ça. L'Afrique fait pitié, l'Afrique, il y a la famine. Par rapport à ça que j'ai composé Africa. Ouais, ça m'a amené loin. C'est quand même... quand je revois aujourd'hui cette composition-là, je vais remixer, je vais la reprendre. Elle est d'actualité. Oui, elle est d'actualité. Et je demande... je vais essayer de la remettre je vais la revivre, quoi. Et comment alors le choix de ces chansons, est-ce qu'il intervient déjà sur le choix Slim ou pas encore dans ces différences? Tu sais, moi j'ai la chance d'avoir, il va parler, j'ai la chance de travailler avec Slim Peuzin, qui a un parcours que peut-être beaucoup ne connaissent pas, la jeunesse. Mais si tu connais l'histoire de la France, de la musique de l'Europe, tu devais normalement... on parle de Soul Makossa, Manu Dibango, Ekambi Brillant, André Malitala, ils sont nombreux. Pierre Didi Tchakounte, voilà l'auteur c'est lui qui a transformé le Makossa aujourd'hui que... c'est quelqu'un qui ne parle pas et il n'aime pas qu'on parle de lui. Quand je l'ai connu, moi je ne savais pas qui il était. Bon, c'est pas quelqu'un qui m'a présenté, c'est Dieu qui fait des choses. Donc on était amis, on est devenus, on est ensemble. Donc je dis, ma grande chance c'est de travailler avec Slim Peuzin, parce que Slim Peuzin ne me fait pas des cadeaux. C'est pas parce qu'on est avec Slim Peuzin ou bien on a un grand studio qu'on croit qu'on va avoir... Moi, c'est pas ça, je ne profite pas, j'aime pas profiter, j'aime pas tricher, j'aime beaucoup travailler, que ça vient du fond de moi. Je me dis avec Slim Peuzin, s'il faut que Slim Peuzin travaille, bon, c'est vrai, il me laisse le studio, j'ai fait un peu de trucs pour qu'on ne m'oublie pas, mais le vrai travail, quand il se met à travailler, il travaille plus seul, dans le calme. Donc il nous écoute, il m'écoute aussi, c'est par rapport à ce que je veux, mais il m'apporte plus actuellement qu'on a vraiment eu à travailler avec Belka, on travaille avec Guy Bilon, je travaille beaucoup ensemble avec Slim seul. Donc il m'écoute beaucoup, mais il a sa façon de voir les choses sans plus me comprimer, ou bien il m'écoute. J'ai fini de faire les voix, il travaille, il fait venir ses amis. Donc pour moi, c'est une chance. Et si on a une chance, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit feignante, il faut qu'on profite. Parce que dans la musique, tu peux tricher, mais tu ne pourras pas aller loin. Tout à fait. Voilà, donc le plus de travail, c'est qu'il faut que je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup ma voix, je travaille beaucoup il me faut beaucoup de travail. Comme ça, lui qui a déjà l'expérience, ça va facilement. Quand on s'assoit, je sais ce que je veux, il comprend et puis ça permet à ce qu'on puisse savoir ce que tu as écouté, le secret qu'on a là. Donc, parce que c'est une surprise que je réserve aux gens pour que les gens découvrent le fond de moi. Surtout, je remercie beaucoup parce que les conseils que les gens nous apportent, les critiques, ça nous mûrit, c'est ça qui fait de moi ce que je suis. Donc, je me suis dit, j'ai pris du recul et ça m'a apporté beaucoup. Donc, je laisse le temps, les gens vont découvrir. Moi, ma chance, et je remercie Slim pour tout ce qu'il fait pour moi et tous les amis qui m'encadrent, tous les amis qui m'entourent, ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont loin. Je pense à tout le monde et merci aussi de m'avoir fait confiance. Donc, avoir un jeune, parce qu'on a besoin des jeunes. Donc, un jeune, on a besoin de travailler avec tout le monde. Tu as l'oreille, quand tu m'as appelé, tu vois, j'étais un peu torturée pour voir si tu étais sincère, pour voir ce que tu voulais. Ça a pris du temps et j'ai vu vraiment que tu n'es pas comme certains et j'ai beaucoup de respect. C'est pour ça que je t'ai amené un peu dans notre jardin secret où nous, on n'a pas besoin de trop parler. On fait nos trucs discrètement et c'est Dieu qui décide, comme je dis souvent, que c'est lui qui a le seul mot. Donc, je remercie le Seigneur d'être avec Slim Peuzin et je le remercie aussi de nous accepter, moi et mes amis.
Et avant de donner la parole à Monsieur Simfaisan, avant de donner la parole à Monsieur Simfaisan, parce que vous venez d'écouter la diva, mais c'est vrai que pour ceux qui ne le connaissent pas, vous qui regardez régulièrement cette émission, c'est un monsieur qui a énormément fait, comme je l'ai dit, pour la musique et qui continue d'ailleurs. Et en général, il œuvre dans l'ombre parce que c'est quelqu'un, il faut vraiment être imprégné pour savoir ce qu'il a pu faire. Mais comme l'a si bien dit la diva, c'est tous les grands chefs-d'œuvre depuis plusieurs années, il a sa touche. Soit il a contribué en produisant, soit en œuvrant, mais il a une touche personnelle. Et c'est quelqu'un de très calme, de très serein, de très discret. Et comme on dit, les grands esprits se rencontrent. La première fois que je suis arrivé dans ce studio, c'est ce que je t'ai dit, les grands esprits se rencontrent parce que quand on te voit, tu es dans un autre monde, entre parenthèses, tu es dans un autre univers qui est particulier, qui est toi. Et quand on apprend à Slim, il est aussi dans un autre monde. Mais l'union de ces deux-là, qui peut paraître incertain, est sublime, je trouve. Et ne pas vilipender, raconter n'importe quoi sur des gens qu'on ne connaît pas. Vous pouvez regarder le palmarès de ce monsieur-ci, il est élogieux. Et ça, on reste dans le cadre professionnel. Chantal, ce qu'elle a pu faire, ce que la famille, ce qu'elle-même a pu faire, c'est énorme. Donc, on va laisser la parole, autant pour moi, j'en perds mon latin, vous voyez. On a retiré le Oui, parler de moi, c'est compliqué. C'est compliqué pour moi, surtout. Mais j'ai toujours été attiré par le Cameroun, je ne sais pas pourquoi. La première fois que j'étais au Cameroun, j'ai eu l'impression que je connaissais le Cameroun, que je revenais chez moi quelque part. Alors, bon, il y a eu Manu, il y a eu tous mes copains camerounais, Jean Dicoto, tout ça. Nous étions très liés, même encore. La musique camerounaise, à l'époque, elle existait pour moi à travers Manu. Après, j'ai découvert, en allant dans les bars et tout ça, j'ai découvert autre chose. Autre chose de plus, comment dire, de plus primitif quelque part, plus brut, on va dire. Et ça m'a attiré. Peut-être beaucoup plus que la musique que l'on jouait, qui en fait était une musique un peu africaine, surtout funk, surtout... oui, c'était funk, quoi. On était plus attiré par la période de James Brown et tout ça, donc on mélangeait, on faisait un mix un petit peu. Et là, j'ai découvert des jeunes talents, hein. C'est comme ça que j'ai vu la première fois les Cambi. Et j'ai participé aux premiers 45 tours des Cambi, aux 2 premiers 45 tours qui étaient produits par Philips. J'ai fait une partie des arrangements de ces 45 tours avec Jean Dicoto. Et un jour, j'ai appris que Philips fermait son département Afrique. Pour quelle raison? La raison toujours la même, c'est que Philips s'est aperçu d'un piratage énorme et qu'il ne vendait aucun disque en Afrique. Par contre, les disques existaient sur place, à travers des cassettes, à travers plein de copies. Alors, me souvenant des Cambi, je lui ai proposé, si tu veux, on fait un album, de produire un album. Et je crois que je suis rentré vraiment dans le jeu de la musique africaine à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai commencé à produire les Cambi, j'ai produit, je sais pas, 12-13 albums en 4 ans, 5 ans. Après, j'ai fait les arrangements, en même temps, j'ai fait les arrangements pour le premier album de André Maritala, Haute Coquille, tous ces morceaux-là. Un jour, j'ai vu une personne arriver avec une maquette. Bon, j'avais tellement de travail que je ne lui ai pas proposé de le produire. C'était Pierre-Délit Chakounté. Et je lui ai dit, j'ai peut-être une idée, je vais aller présenter ta maquette chez Barclay, parce que j'ai un copain là-bas, peut-être qu'il pourra faire quelque chose. Je suis voir le copain ça ne l'intéressait pas, je ne sais pas, il ne m'a pas donné la raison, peu importe. Et
Et Pierre-Didi Chacunté rentrait un samedi, on était un jeudi soir, et je lui ai dit, écoute, j'ai pas trouvé de solution pour toi, écoute, on va faire quelque chose. Demain matin, j'ai tes 4 titres là, et je vais écrire ce soir des arrangements pour la rythmique. Tu vas venir à 13h30, à l'époque c'était ça, 9h, midi, 13h30, 16h30, 17h, 20h. Je lui ai dit, tu viens à 13h30, tu vas chanter, et après tu pourras partir pour prendre ton avion. J'ai fait 4 titres, dont Megela, je ne sais plus les autres titres, enfin peu importe, mais enfin surtout Megela. À 17h, j'ai fait les violons, et puis des roros d'orgue, et puis voilà, on a fait 4 titres, alors que je n'avais pas l'intention de le produire. Mais bon, je les ai faits. Et puis après, j'ai dit, bon, j'ai envoyé un contrat, tout ça, tout s'est bien terminé. On a mis le disque sur le marché en France, et en l'espace d'un mois, on a vendu 25 045 tours en un mois. Waouh. Du reste, pour moi, c'est l'artiste qui a vendu le plus de mon team. C'est lui qui a vendu le plus. C'est Pierre-Didi Chacunté. Wow. Et j'aurais pu très bien passer à côté, parce qu'il aurait pu aller chez Barclay, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Est-ce qu'il aurait vendu autant? On n'en sait rien, hein, c'est toujours comme ça. Et après, j'enchaînais avec d'autres artistes, même des Togolais. Ah bon. Alors, il y a aussi Abeti, pour qui j'avais déjà fait des arrangements sur un album, produit par Aquesson, et qui est sorti chez Emaille. Et un jour, il est venu me voir et j'ai produit 2 albums d'Abeti. Voilà. Et qu'est-ce qui te passionne le plus actuellement, la production ou l'arrangement? C'est un ensemble. Hein. C'est le fait de créer quelque chose et c'est ça, de créer quelque chose du début à la fin. Parce qu'en vérité, quand tu es producteur, tu vas jusqu'au bout. Hein, c'est pas comme si tu fais un arrangement et puis après tu t'en vas. Le nombre de fois pour la musique de variété française, où je faisais des arrangements, j'arrivais, puis après je m'en allais. J'assistais des fois aux prises de voix, mais pas toujours. Alors que là, c'était du début à la fin. Et qu'est-ce que tu peux dire par rapport à Chantal, qui t'a couvert de louanges là? Oui, oui, bah, elle intéresse. Elle intéresse. Non, Chantal est... Je sais d'où elle vient. Je sais d'où elle vient. Elle a un parcours incroyable. Et moi, je l'ai rencontrée à Abidjan. Elle m'avait donné une cassette. Bon, j'ai jamais écouté la cassette. Alors, je l'ai mise dans un coin et puis je lui ai dit, voilà, c'était un vendredi. Le samedi, elle rentrait. Moi, je rentrais le dimanche. Et j'avais écrit, le temps où j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais resté 15 jours. J'avais écrit des arrangements pour un film produit par Gérard Depardieu. Et je lui dis, bon, si tu veux, tu vas voir un grand studio, le studio Guillaume Tell à Suresnes, où j'habite du reste, à Suresnes. Viens voir les séances d'enregistrement. Elle m'a appelé le lundi matin, je lui ai dit, prends un taxi, tout ça. Et puis elle assistait toute la journée aux enregistrements. Bon, là, c'était dans un autre cadre, avec un grand orchestre. C'est complètement différent de ce que nous faisons ensemble. Et puis, on s'est mis à travailler ensemble. Et puis je voyais qu'elle avait la niaque, qu'elle en voulait. Déjà, c'est bon signe. Parce qu'il y a des artistes, il faut que tout arrive, tout fait, et ils ne se battent pas. Et ça, c'est très mauvais. Et elle, c'est l'inverse. Et ça a toujours été comme ça, même à l'heure actuelle. Après, je ne sais plus, 7, 8 albums, 10 albums, elle a toujours la même niaque qu'au départ. Voilà. Et c'est pour ça que, comme je l'ai dit précédemment, vous êtes 2 grands esprits qui étaient faits pour être ensemble. Oui, ça, j'en suis persuadé. Il n'y a pas de hasard. Ouais. Il n'y a pas de hasard. Et bon, en plus, on a des enfants ensemble, ce qui fait que ça rajoute un plus à notre vie.
et à la musique. Ouais, oui. Elle n'a pas encore fait de chanson pour les enfants, mais ça va pas tarder. Ah bon? Je pense que c'est en préparation. Ah bon, d'accord. Donc il y a des surprises. Alors. Non, oui, c'est en préparation. Je voudrais également rebondir sur quelque chose actuel qui est quand même, il y a une nouvelle tendance de jeunes dans la musique. Qu'est-ce que tu en penses? Des jeunes qui chantent la musique camerounaise. Moi, je me dis, on est passé tous par là parce que moi, j'ai eu ma jeunesse. Je suis passée, j'ai fait beaucoup de groupes. Ça veut dire, j'ai fait le sport, j'étais handballeuse, danseuse dans les groupes, certains groupes. Je me dis, on est passé tous par là. Je me dis, la tendance, ils ont des messages à véhiculer. Pourquoi pas? Le problème, c'est qu'il faut que qu'on les apporte aussi, que le ministre de la Culture fasse travailler les jeunes. Ça veut dire plus de spectacles, il faut plus les encadrer parce qu'ils ont beaucoup de potentiel. Donc chacun a eu son temps, nous on a fait notre temps qu'on continue à faire. Donc moi je suis un peu réservée par rapport à ça. Je pars au Cameroun juste et je m'identifie, j'essaye de faire attention. Je laisse les jeunes, ils ont la place, comme nous aussi on a eu notre place. Sachant que je peux en témoigner, tu es énormément sollicité et tu fais le choix dans tes spectacles. C'est vrai que là, tu vas te produire à Bordeaux avec un José et tu as eu d'autres propositions qui n'étaient pas très... Tu fais attention en fait. Hein. Non, je fais attention parce que comme je dis, on a beaucoup souffert dans ce métier. Moi, je suis entrée dans le métier, j'ai eu la chance que Dieu m'a béni là. J'ai connu pas mal de... J'ai commencé à jouer dans les grands groupes, j'ai fait des festivals, j'ai joué devant les... J'étais au Ballet National. Et après, j'ai sorti, du coup, quand j'ai sorti mes premiers disques, j'étais vraiment dans les productions comme Ebo Bolofia, où il avait les Angalewa. J'ai toujours eu cette chance que je dis, nous, on a fait notre temps. Ça ne veut pas dire parce qu'on a fait notre temps qu'on est vieille, ceci, machin. Ça n'a rien à voir. Le problème, c'est l'expérience qu'on a. On se retire, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut apporter. Qu'est-ce qu'on peut apporter à notre public. Parce qu'ils ont déjà tout vu. Bon, maintenant, c'est de faire la part des choses. C'est moi qui avais décidé que je ne joue plus à Paris. Pourquoi? Parce qu'on a des jeunes. Moi, je suis là, j'ai fait tout à Paris. On a donné tous les grands succès à Paris. J'ai tout vu. Donc, j'ai tout eu. Donc, je me dis, on ne peut pas continuer dans le même système. Moi, je me retire un peu. Je choisis avec qui je travaille. Je suis beaucoup sollicitée, mais je ne joue pas. Parce que j'ai autre chose en tête. Je prends le temps pour travailler, comme je vous ai dit, avec tant de malheurs que j'ai eu. Donc ça m'a mûri et ça fait que ça m'a laissé des séquelles qui m'ont... Parce qu'à un moment, j'étais renfermée. C'est ça qui m'a donné beaucoup d'amour. Quand j'ai perdu mes petits frères, je me dis la vie n'est rien. J'ai perdu mon jumeau, j'ai perdu Frédéric. Parce que je prends la place des parents, de la maman, dans la famille. Le peu de moyens que Dieu m'a donné, j'essaie d'apporter quelque chose dans ma famille. Donc, je me suis dit, avec autant de potentiel qu'on a et les chances qu'on a eues, je me suis retirée, j'ai dit d'accord, j'ai pris de l'âge, j'ai des enfants. Je suis responsable, d'ailleurs, c'est moi qui gère le studio. J'essaie de faire la part des choses. Je ne veux plus me retrouver sur Paris en train de danser dans les boîtes de nuit, à quel âge, tout ça. Donc je dis, le peu que Dieu m'a donné, j'ai essayé d'aider les gens qui me sollicitent. J'ai essayé d'apporter quelque chose aux jeunes. Si on aide les gens, ce n'est pas parce qu'on est bête. Moi, je regarde beaucoup, j'observe beaucoup, je dis la vie n'est rien. Si aujourd'hui tu peux aider ton frère, ça marque dans la vie. C'est mieux de relever ton frère et tout. Et c'est ce que je fais. Donc aujourd'hui, je dis d'accord, je me prépare, je me mets dans un coin, je me prépare bien avec des amis qui me comprennent aussi. Mais ce que j'aime pas, c'est les gens. J'aime pas l'injustice. J'aime pas les trahisons. J'aime pas les profiteurs, tu vois, j'aime pas les gens qui détruisent parce que moi j'ai un franc-parler qui m'a toujours mis dans les problèmes parce que j'aime pas les faux gens. On vient parce qu'on veut prendre quelque chose le lendemain. Si tu n'es pas d'accord avec, on te détruit. Donc moi j'ai pris du recul, je travaille, je continue à travailler pour apporter quelque chose
servir au public, à mon public que je respecte beaucoup, qui m'a beaucoup conseillé, qui m'ont beaucoup critiqué. Les critiques font aussi que ça nous amène à mieux travailler. Donc pour moi, le résultat que j'ai aujourd'hui, j'ai confiance. Donc je dis Dieu merci, ce que j'ai eu aujourd'hui, ce que j'aurai demain, et je continue, je suis toujours toute petite, je continue à travailler. J'aime beaucoup quand peut-être on me critique, ça m'apporte beaucoup parce qu'on est, comme on dit, le porc ne peut pas dire je suis ceci, j'ai la graisse, tout ça. Il faut laisser les gens, parce qu'on ne peut pas, si on chante bien ou on chante mal. C'est pour ça que je dis avec Max, avec Slim Pesage, on me dit d'accord, non, on trouve que c'est pas. Le public aussi va critiquer, c'est ça qui fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Donc j'adore même, j'aime beaucoup quand les gens me critiquent, quand les gens m'apportent, peut-être ils critiquent, ils font, ça nous fait changer. Mais je prends pas ça mal et je répondrai jamais. Tout ce qui m'arrive, je sais que parce que je suis quelque chose. Comme on dit souvent que si tu n'es pas important, on ne peut pas parler de toi. Et je sais que j'attire. Voilà. Et le maître de tout, c'est le temps. Il y en a beaucoup qui parlent, mais qui en introduction. Ici, c'est la famille. Et donc, il y a des tas de personnes qui passent. Comme notre cher frère, qui est de passage aujourd'hui. Emmanuel. Donc, de temps en temps, tu es là au studio. C'est mon fils. Ouais. Donc, c'est l'enfant de la maison. Et c'est aussi ça, cette famille. Ils reçoivent tout le monde. Ils sont généreux. Et c'est vrai que moi, personnellement, étant à Paris et les côtoyant très régulièrement, je suis un peu peiné par tout ce qu'on peut raconter. Et c'est pour ça que je tenais également à vous avoir ce jour, parce que je voulais que les gens découvrent en fait que ce sont des travailleurs et qu'ils sachent exactement qui est Slim Pesant, dont on peut raconter n'importe quoi, mais il n'a pas besoin de se justifier parce que la force des grands, c'est pas le silence et on constate les faits. Je ne vous l'ai pas dit, mais c'est l'un des plaies consacrés à Chantal, qui s'est confiée un tout petit peu comme elle a rarement fait. Elle le fait de temps en temps, mais c'est une bosseuse. Et elle tenait à vous faire voir également la team qui l'accompagne dans cet élan-là. Et comme elle a si bien dit, elle prépare une énorme surprise. Je vais te laisser dire des choses pour ton public. Tu sais que tu es attendu partout, souvent demandé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je dis, qu'est-ce que je vais dire? Je dirais rien de spécial, sauf que j'ai beaucoup mûri, j'ai grandi, je laisse au public découvrir. Ce que je peux rassurer mon public, c'est que je suis en bonne santé. Je continue à travailler. Je ne gère pas les détails, quoi. Je gère pas, c'est pas important. Ce qui est important pour moi, c'est le travail. Si je peux apporter quelque chose à quelqu'un, comme je vous ai dit, quand on perd les gens, on comprend que la vie s'il n'a rien. Et c'est parce que on a toujours besoin de l'autre. Donc je dis, je remets tout au Seigneur, je ne dirai jamais rien. Je ne gère pas les détails, je ne gère pas les ragots, je ne gère pas le sabotage, je respecte mon public.